Le secteur minier détient une grande part du marché au Gabon. Fort de cette attractivité, la Banque africaine de développement a fait bénéficier à l'École des mines et de la métallurgie de Moanda un financement de 700 millions de francs CFA. Entre autres, ce fonds va contribuer à l'essor régional de ce fleuron de l'enseignement supérieur du Gabon, permettre de financer la réalisation d'une étude de benchmarking pour proposer des partenariats adaptés à la vision stratégique de l'école, ainsi que le développement des conventions de partenariat pédagogique à l'effet de mobiliser des enseignants vacataires ou visiteurs. Le groupement interpatronal du Cameroun peaufine un projet de création de son observatoire de la concurrence. C'était au cours de la 2e édition de la journée de la conjoncture au GICAM, une agence dont le but est de contribuer à la réduction des distorsions de concurrence pour améliorer la compétitivité des entreprises et l'attractivité de l'espace économique national. Entre autres, cette nouvelle structure conduira des campagnes de sensibilisation et de formation en direction des consommateurs, des agences de certification et des experts techniques, ainsi que des plaidoyers auprès des autorités publiques et autres partenaires au développement. En 2022, le gouvernement congolais va migrer au système numérique. Afin de garantir le succès de cette opération, la Banque européenne d'investissement a annoncé un investissement de 15 millions d'euros pour ce projet qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de services digital dans le pays en lien avec les priorités du gouvernement congolais. Il s'agira de mettre l'accent sur l'infrastructure, l'assistance technique et la gouvernance du secteur numérique. Grâce à l'appui de la MONUSCO, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu neutraliser plusieurs bandes armées dans l'est du pays. Des groupes armés qui imposent depuis plusieurs mois un climat de peur dans la dite zone. Reçus par le président congolais Félix Tshisekedi, les FARD et la MONUSCO sont en train de mettre en place une stratégie qui vise le renforcement des troupes et la planification d'opérations cohérentes. 35 personnes décédées, c'est le bilan d'une attaque rebelle survenue le 5 octobre 2021 à Bambari en Centrafrique contre un convoi de marchandises. Une attaque qui amène les députés de la République à lancer un appel au cessez-le-feu en condamnant fermement cet acte qu'ils qualifient d'odieux et de barbare contre des personnes civiles jouissant de leur droit de circulation libre sur le territoire centrafricain. Une occasion saisie par les membres de l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement de prendre les dispositions avec le concours de l'armée centrafricaine et de la MINUSCA pour protéger la population.